Alors l'amendement, en effet, numéro 1, donc voilà, Monsieur le Président, chers collègues, c'est assez simple dans la formulation. Il s'agit d'énoncer la prise en compte systématique des ressources et des écosystèmes naturels fragiles sur les îles. Alors c'est déjà présent dans le bordereau, et on l'a bien entendu en effet dans l'expression de notre collègue Denis Paluel, mais en tout cas de renforcer cette présence, la présence de ces notions en les considérant bien dans un spectre large, la prise en compte de l'énergie, de l'eau, du foncier, de la biodiversité, de la capacité de traitement des déchets, qui doivent donc être intégrés dans la conception de tout projet et démarche, comme dans le choix de ce qui peut être réalisé ou pas sur les îles, mais comme partout ailleurs, d'ailleurs en Bretagne. Donc vous nous proposez dans la réécriture d'intégrer cette mention légèrement modifiée de préservation des ressources et des écosystèmes insulaires. Alors ce qu'on voudrait surtout souligner, c'est que votre proposition de réécriture ne porte pas sur la partie engagement de la région, ce qui était notre cible au départ d'amendement, mais c'est ajouté dans vos propos introductifs, Monsieur le Président. Donc on mesure bien la dimension opérationnelle de ce choix qui évite un nouvel examen dans cet hémicycle. Alors, nous en avons accepté le principe, tout en regrettant de n'avoir pas pu contribuer plus directement au contrat, même si, comme vous l'avez dit, on peut souligner tout le travail de co-construction qui est remarquable, qui a été fait avec les acteurs et qui est à faire, bien sûr. Mais voilà, nous, c'est une attente à l'avenir que des documents contractuels fassent l'objet d'une élaboration politique avec l'expression plurielle des groupes, en se rappelant ce principe démocratique, c'est qu'un exécutif tire son mandat d'une assemblée délibérative et que le minimum, à notre sens, c'est de présenter ces documents contractuels plus en amont, dans là où les commissions compétentes. Message reçu.